les chemins de la vie. Est-ce que nous sommes des vainqueurs? Amen. Acceptez-vous que nous sommes des vainqueurs? Amen. Amen. Et la Bible nous dit que nous sommes plus que vainqueurs. Amen. C'est pourquoi nous allons acclamer et crier comme nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Oui, en tout cas, le Seigneur, il est merveilleux. Il est grand, il est le Tout-Puissant. C'est pourquoi nous nous réjouissons vraiment d'être encore devant le peuple de Dieu ce soir. Amen. Amen. Et nous vous bénissons vraiment de la part de notre Dieu. Nous voudrons aussi, Seigneur, vous saluer dans le nom de notre Seigneur. Que mon Dieu puisse vraiment multiplier des bénédictions dans toute votre vie. Amen. 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 Pour ceux qui étaient avec nous depuis hier, aujourd'hui c'est la continuité. Pour ceux qui sont venus simplement aujourd'hui, que le Seigneur vous fasse grâce afin de saisir quand même quelque chose, parce que on ne va pas tout répéter, mais on va quand même vraiment saisir ce qui est essentiel, c'est que le Seigneur a proclamé pour nous aujourd'hui. Amen. Amen. Nous allons essayer de lire 3 versets qui se suivent. Et nous prenons le livre de Luc, chapitre 10, 17 à 18. Nous prenons le livre de Jean, chapitre 12, et nous prenons encore le livre de Jean, chapitre 12, verset 31. Amen. Et encore le livre de Jean, chapitre 8, verset 45 à 47. Amen. Amen. Je pense que vous savez pourquoi vous vous mettez debout si vous lisez la Bible. Amen. Que ça ne soit pas comme un rite, que ça ne soit pas comme une coutume, mais il faut savoir pourquoi on se met debout pour lire la Bible. C'est parce que la parole, c'est Jésus-Christ lui-même. Et comme il est le roi de rois, comme il est le Seigneur des seigneurs, pourquoi ne pas s'élever pour pouvoir l'honorer? Amen. Alors nous prenons le livre de Luc, chapitre 10, versets 17 à 18. Il est écrit: les 70 revinrent avec joie, disant: Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Amen. Amen. Et moi, parce que j'ai dit la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les Juifs lui répondirent: n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Jésus répliqua: je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Amen. 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 Nous prions. Seigneur, nous te laissons la première place pour ce moment agréable. Nous voudrons, Seigneur, que toi tu sois le commencement et que tu sois aussi le cheminement et la fin de ce culte. Même cette parole, Seigneur, qui sommes-nous pour nous tenir devant les saints? Nous ne sommes que des instruments dans ta main. Ainsi, Seigneur, nous t'invitons de prendre vraiment ta place
de prendre le devant, Seigneur, et que l'homme diminue, mais que toi tu sois élevé. Ainsi donc, Seigneur, nos cœurs attendent vraiment avec impatience que toi tu nous parles, parce que si nous nous laissons parler par toi, si nous nous laissons enseigner par ton onction, Seigneur, ça sera un enseignement par excellence. Que toute résistance de l'homme et les oreilles, Seigneur, dures n'aient pas vraiment de place en ce lieu, mais par contre, que tu nous donnes un cœur de chair, capable vraiment de t'élever et de recevoir de ta part la semence qui est de toi. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous proclamons la victoire sur tout ce qui est du diable. Dans le nom de notre Seigneur Jésus, nous avons prié ce Seigneur. Amen. 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 Que mon Dieu vous bénisse, vous pouvez prendre place. Hier, on avait essayé de parler de la première chute du diable. La première chute du diable, pourquoi? Parce que le Seigneur a permis que nous puissions parler sur, ou bien nous allons parler sur 3 chutes. La première chute, nous avons vu que c'était un combat qui a commencé à partir du ciel. Et la deuxième chute, c'est celle que nous voudrons vraiment parler aujourd'hui. Et ici, nous voudrons quand même voir la main de notre Dieu. Amen. Amen. Si vous regardez bien, bien aimé, cette parole ici est en train de concerner en quelque sorte le travail que le Seigneur a accompli à la croix de Golgotha. Amen. 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 Nous voudrons parler de la deuxième chute à cause de l'œuvre de la croix. La première chute, c'est parce que l'ennemi, le diable, qui était un ange, comme tous les autres anges, cet ange s'est rébellé à la volonté de Dieu. Amen. Cet ange s'est rébellé à la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, même s'il nous donne la liberté, mais il a mis des bornes, il a mis des limites pour la vie de tout et chacun de nous. Et les bornes qu'il a mises, ça ne concerne pas simplement l'homme à qui il avait dit que voilà, tu mangeras de tous les arbres du jardin, sauf un arbre, tu ne mangeras pas. Amen. Hein? Amen. C'était en quelque sorte les bornes, les limites que Dieu avait mises. Mais même au niveau des anges aussi. Parce que la parole de Dieu nous montre ceci, qu'au ciel, il y a aussi des arbres. Il y a aussi le jardin d'Éden, mais le jardin d'Éden céleste. Amen. Amen. Il y a aussi une armée céleste. Il y a aussi les habitants du ciel qui sont là, les anges, comme nous le savons. Mais à toutes ces créatures, Dieu a mis aussi des limites. Il est vivant. Alors lorsque cet ange a essayé de dépasser les limites, c'est là où effectivement le malheur et la guerre ont commencé. C'est pourquoi moi je ne suis pas d'accord lorsque quelqu'un te dit que non, après tout nous sommes dans la démocratie, et dans la démocratie je suis libre de faire ce que je veux. Cette personne-là c'est un menteur. Alléluia. C'est un menteur pourquoi? Parce que l'homme est libre bien sûr, mais de l'autre côté l'homme n'a jamais été libre. Amen. Amen. Oui, il nous a appelés pour la liberté. Mais ça ne voudrait pas dire que je suis libre de faire ce que je veux. Amen. Amen. Parce que la personne qui te dit que non, moi je suis libre là, en plein hiver, dis-lui simplement que sort maintenant dehors encinglé. Dès qu'il essaie de sortir, c'est le climat qui va lui dire que retourne vite dans la maison pour chercher le manteau. Amen. Amen. Personne ne lui a contraint. Mais la nature l'a enseigné que non, il y a effectivement l'habillement pour l'été et il y a aussi l'habillement pour l'hiver. Mais où est maintenant la liberté? Si tu es libre, fais tout ce que tu veux.
Donc tu te dis un jour, non, moi j'ai mon permis, j'ai déjà dépensé vraiment beaucoup, alors maintenant je fais demi-tour sur l'autoroute et je commence à me diriger de là où je viens. Amen. Parce que tu es libre. Et les gens vont respecter ta liberté. Donc c'est pour montrer que l'homme n'est pas libre, ou bien la création en soi n'est pas libre. Il y a des oiseaux qui ne peuvent venir en Europe que lorsque c'est l'été. Amen. Quand c'est l'hiver, ils se replient vite, vraiment là où il fait chaud. C'est pour montrer que, effectivement, Dieu a donné la liberté de marcher dans le jardin comme tu veux, mais seulement il y a un peu des limites. Et lorsque cet ange-là a dépassé, c'est pourquoi il a été précipité. Mais maintenant, la deuxième chute que le Seigneur est en train de voir, cette chute se passe maintenant au niveau de la croix ou bien de l'œuvre qu'il devrait faire. Amen. Amen. Regardez, les 70 disciples viennent. Ce ne sont pas 12 disciples, mais 70, y compris aussi les 12. Ils viennent, ils sont dans la joie parce que, après avoir accompli quelque chose, tu étais à l'école, tu as réussi aux examens, après tant d'efforts, tu étais peut-être en train de fournir un effort, tu as réussi. La première des choses, l'homme est dans la joie d'avoir réussi. Maintenant, les 70 viennent de voir un spectacle. Chaque fois qu'ils parlaient au nom de Jésus-Christ, ils voyaient les miracles. Ils voyaient les démons qui leur étaient soumis. Soumis, c'est-à-dire obéissaient et devraient sortir. S'il dit sors de cet homme, les démons étaient en train d'obéir. Amen. Amen. Et ils reviennent avec joie, en quelque sorte pour venir se réjouir avec leur maître. Amen. Amen. C'est là où effectivement nous disons ceci, bien-aimé. Un envoyé a un rapport à donner à celui qui l'envoie. Amen. Amen. Il a des comptes à rendre à celui qui l'envoie. Tu n'es pas de toi-même serviteur de Dieu. Il y a quelqu'un qui t'a mandaté, qui t'a donné ce mandat-là. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. 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 De la même manière aussi, lorsque tu te dis par exemple que non, ça c'est mon église. Amen. Amen. Comme dans les choses de Dieu, il n'y a pas de hasard. À partir du moment où tu es en train de t'identifier à cette église-là, où tu t'identifies à la famille, tu as des comptes à rendre à la famille. Amen. Amen. Lorsque tu fais des bêtises, par exemple, tu es en train de faire la honte à ta famille. De la même manière aussi dans les choses de Dieu, lorsque effectivement le Seigneur te met à cœur que je m'identifie dans mon église, ce n'est pas parce que nous, depuis toutes les générations, ma mère a été de cette église, mon père et moi-même je suis aussi de cette église. Non, non, je m'identifie à cette église. Pourquoi? Parce que quand je suis venu dans cette église, je ne connaissais pas grand-chose, ou je ne connaissais rien, mais le Seigneur m'a aidé, on m'a montré comment il faut marcher, on m'a guidé sur mes premiers pas, et aujourd'hui je connais grand-chose. Alléluia. Amen. Je m'identifie, pourquoi? Parce que dans cette église ici, en tout cas, je suis devenu ce que je suis. Parce que le Seigneur m'a mis dans cette église. Mais ce n'est pas une église qui, tu viens peut-être même avec un peu de fait, et après, même le petit fait que tu avais est en train de s'éteindre. Amen. Non. Mais au contraire, tu viens avec la chaleur. Tu trouves encore une chaleur qui te permet de pouvoir grandir par rapport à la parole de Dieu. Si l'église ne te permet pas ainsi, parce que cela est une préparation pour la rencontre que nous attendons avec notre Seigneur. Amen. Amen. Alors, maintenant, lorsque tu t'identifies ainsi, il faut nécessairement rendre aussi compte. C'est pourquoi nous nous demandons même à nos bien-aimés, à qui nous lançons des invitations, que nous ne viennent pas répondre à l'invitation comme si tu te caches. Tu es libre de ta vie. Alléluia. Amen. Tu peux informer aussi ton pasteur et lui dire que non, en tout cas, on m'a invité, j'irai quand même dans telle église. Amen. Amen.
Et lorsque tu reviens, ne ferme pas la bouche. Que ça te plaise ou que ça ne te plaise pas, va, profite pour parler avec cet homme de Dieu. Lui donner le rapport, voilà ce que j'ai entendu, voilà ce que j'ai entendu. Et qu'est-ce que tu as entendu? Non, non, ici, cette parole m'avait beaucoup touché. Ici, par exemple, je n'étais pas d'accord. Et parce que la parole de Dieu n'est pas une parole de l'Église, lui aussi va te dire, oui, oui, là c'est vrai, ou bien ici, ce n'est pas vrai. Amen. Amen. Donc voilà, en quelque sorte, pourquoi les 70 sont revenus avec joie, pour partager leur joie avec leur maître. Mais quand ils viennent, ils avaient affaire à un maître dur. Alléluia. Amen. Ils avaient affaire à un père qui n'était pas facile. La raison pour laquelle, bien aimé, au lieu de leur dire oui, 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 vraiment bravo, vraiment que le Seigneur vous bénisse parce que vous avez fait le travail bien, il est en train de leur dire que non. Pendant que vous étiez en train de faire l'œuvre, moi je voyais Satan. Vous, c'était les démons qui vous obéissaient. Les démons étaient soumis. Mais je voyais, moi j'ai vu leur maître. Amen. 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 Hein? Amen. Vous avez vu, les démons de la sorcellerie sortent et ils sortent. Les démons de l'épilepsie sortent, ils sortent. Les démons des maladies de l'hémorroïde sortent, ils sortent. Et vous êtes contents. Mais moi, pendant que vous faisiez cette œuvre-là, moi j'ai vu maintenant leur maître là, Satan. Je l'ai vu, moi, tomber du ciel comme un éclair. Amen. Amen. Mais pourquoi il est en train de dire ces choses, bien-aimés? C'est simplement par rapport à l'œuvre qu'il devrait faire. Pourquoi nous parlons de cette victoire par rapport à la croix? Parce qu'il a fait quelque chose. Pour pouvoir avoir cette autorité-là, il avait fallu que Jésus-Christ renonce à sa gloire. Il a renoncé à sa gloire. Il a renoncé à son rang à lui. Amen. Amen. Il s'est rabaissé et il a pris notre place à nous. Et même il s'est même encore rabaissé plus bas que nous. À tel point que même l'homme pécheur pouvait maintenant même l'insulter. À cause de cette humilité-là, c'est simplement à cause de cette humilité qu'on lui devait effectivement la victoire. Amen. C'est ainsi qu'elle est en train de dire que, mais je suis au milieu de vous. Ça fait un bout de temps que je suis en train de prêcher. Pour quel péché vous êtes en train de me reprocher? Là, c'est dans le livre de Jean chapitre 8. Il dit, mais pour quel péché vous êtes en train de me reprocher? Ils ont dit non, ce n'est pas pour un péché quelconque. Mais c'est simplement parce que toi, tu es un homme, mais tu veux te faire Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi tu veux te faire Dieu? Parce que nous savons que c'est simplement Dieu qui peut pardonner le péché. Aucun prophète avant toi n'est venu et a dit que non, tes péchés te sont pardonnés. Mais toi, tu as déjà prononcé ces paroles-là. C'est un blasphème. Alléluia. Amen. Nous connaissons selon notre loi que seul Dieu peut pardonner, aucun homme ne peut pardonner. Mais toi, tu as déjà blasphémé pour dire que tes péchés te sont pardonnés. Or, quand on dit que Dieu peut pardonner le péché, c'est-à-dire c'est parce que lui-même n'a pas de péché. Amen. Amen. C'est pourquoi il est en train de dire ceci, que le prince de ce monde, il vient, mais il n'a rien en moi. Amen. Amen. Il n'a rien en moi, c'est-à-dire, il n'a absolument rien trouvé en moi. Imaginez, ton frère est en prison. Amen. Amen. Et toi, tu l'aimes beaucoup. Mais seulement tu te trouves dans une autre prison quelque part. Tu partages sa douleur et tu voudrais vraiment qu'il soit libéré. Lui, mieux vaut peut-être que toi-même que tu sois condamné, mais que lui soit libéré. Est-ce que ta volonté va se concrétiser? Parce que toi, tu es aussi dans une autre prison.
ou bien tu es dans la même prison avec lui, est-ce que ta volonté là va se concrétiser? Non. Mais si tu étais libre, tu pouvais même prendre les choses de la maison pour pouvoir hypothéquer et pouvoir maintenant libérer ton frère qui est aussi en prison. Mais parce que tu n'es pas libre, tu ne peux pas le faire. La même chose, comme la parole de Dieu est en train de nous dire ceci, bien-aimé, que aucune personne ne pouvait être juste devant le Seigneur. Toutes les personnes, les juifs et les gens des nations, devraient être trouvés des menteurs. Alléluia. Amen. Mais que seul le Seigneur soit trouvé juste. Amen. Hein? Lorsqu'on les juge, on les trouve juste. Alors, à partir de ce moment-là, quand on dit tous les hommes sont trouvés des menteurs, y compris les Moïse, y compris les Samuel, toutes ces personnes-là qui ont précédé Jésus-Christ, y compris nous-mêmes aujourd'hui, quand Dieu nous juge, il nous trouve que nous sommes des menteurs. Amen. Amen. Mais nous devenons juste quand? Nous devenons juste lorsque nous acceptons la parole de Dieu. Lorsque nous revêtissons Jésus-Christ, il devient maintenant comme un habit que tu portes. Amen. Lorsque tu obéis et tu te soumets à sa volonté, à ce moment-là, lorsque Dieu te regarde, il ne voit plus encore un moqueur, mais il trouve maintenant que tu deviens juste comme Christ en qui tu as cru. Alléluia. Amen. Donc voilà en quelque sorte pourquoi le Seigneur est en train de dire ceci, que le prince de ce monde, il vient, mais il n'a rien trouvé en moi. C'est-à-dire, il n'a pas sa sémence en moi. Amen. Amen. Et hier, nous avons vu que Ève est tombée pourquoi? Ève a été séduite pourquoi? C'est simplement parce que elle n'a pas compris la question qu'on lui posait. Amen. Amen. Elle a ajouté d'autres choses qu'il ne fallait pas ajouter. Et elle a retranché d'autres choses. Amen. Amen. Et à partir de ce moment-là, elle est tombée dans le piège du diable. La raison pour laquelle aujourd'hui, lorsque même un serviteur commence à raconter autre chose que la parole de Dieu, commence à enseigner autre chose parce que c'est dans notre religion, parce que notre religion fait comme ça, cette personne-là est hors de la parole de Dieu. Amen. Matthieu 12, 24 à 28. Bien-aimés, c'est dommage de voir le diable qui a aveuglé les gens jusqu'à ce niveau. C'est dommage. Comment expliquer? Je le disais hier, que les gens sont habitués. Moi, j'ai déjà vu les gens, une famille qui se dit chrétienne, bien aimée. Il y a eu la disparition d'une pièce de wax. Et maintenant, tout le monde de la maison a renié pour dire, nous ne connaissons pas où est partie la pièce de wax. Amen. Amen. Ces gens-là, ils abandonnent le vrai Dieu. Alléluia. Amen. Et ils parviennent à aller consulter les marabouts, les charlatans, pour connaître qui de la maison a pris cette pièce. Il y a des gens qui, dans des moments difficiles, bien aimés, ils sont prêts à abandonner la Bible. Soi-disant pour un temps, nous allons revenir par après à la parole de Dieu. Et ces gens-là sont en train de gonfler des églises. Toi, tu entres dans cette église, tu dis, oh vraiment, ici il y a beaucoup de gens. Amen. Amen. Comme les gens, ou bien le diable, a influencé les gens, la foule impressionne beaucoup, les miracles impressionnent beaucoup, et ces gens-là sont en train de suivre comme ça pour dire, oh vraiment, ici il y a beaucoup de gens. Amen. Amen. Bien aimé, pour le ministère de Jésus-Christ, si puissant qu'il était, il a laissé combien de disciples? Il a laissé 12 qui étaient fidèles. Alléluia. Amen. Mais comment expliquer que les gens se laissent impressionner par la foule? Ces gens-là qui grossissent les rangs, ils ne viennent pas pour la parole de Dieu. Amen. Amen. La parole de Dieu n'a absolument aucun effet sur eux.
à tel point qu'ils sont prêts de prendre des contacts avec des gens qui peuvent parler sur leur avenir sans même que leur pasteur en soit au courant. Bien aimé, ces gens sont partis et on leur a dit des aventures pour dire qui de l'heure a effectivement pris la pièce de wax. Maintenant, alors, si ces gens-là reviennent vers le Seigneur, est-ce que le Seigneur va agréer leur prière? Non. Ils sont en train de plaisanter. Pourquoi? Parce que le diable ne peut pas dénoncer le diable. Un démon ne peut pas chasser un autre démon. Amen. Parce qu'ils sont vraiment de la même clique, le même groupe. Au contraire, ils travaillent pour aveugler plusieurs. Amen. Ils sont en train de déployer leurs efforts aujourd'hui pour aveugler plusieurs bien-aimés. Mais je vous dis que Satan est en débandade. Tout ce qu'il est en train de faire, vous voyez, lorsque nous avons grandi, on connaissait les sciences occultes. Les sectes qu'on connaissait des sciences occultes, c'était Maïkari, c'était par exemple Rose-Croix, ou des choses comme ça. Amen. Ou bien la franc-maçonnerie. Mais aujourd'hui, ces gens-là sont en train d'opérer en plein air. Ils sont en train de recruter les gens comme ça, en plein air. Y compris même pour avoir le travail, ils sont en train de faire signer les gens les formulaires. Mais toutes ces choses-là, bien-aimés, que ça ne vous impressionne pas. Amen. Parce que le diable est en débandade. Le diable est en débandade. Mais le Seigneur est en train de répliquer ici. Il dit que quand ils ont vu le miracle, ils disent non, non, ils chassent les démons par Belzéboul qui est le prince des démons. Amen. Or, dans la parole de Dieu, Jésus-Christ avait dit quoi? Il avait dit que j'ai vu le prince de ce monde tomber. Amen. Amen. Mais ici maintenant, eux sont en train de dire ils chassent par Belzéboul qui est le prince de ce monde. Amen. Amen. Le prince des démons. Vous comprenez qu'il s'agit d'une seule personne. Et c'est ainsi que le Seigneur est en train de leur dire ceci. Un royaume qui est divisé, ou bien une maison qui est divisée ne peut pas subsister. Amen. Amen. Le papa parle autrement, la maman parle autrement, les enfants de leur manière. Donc, c'est-à-dire, ces gens-là sont en train d'ouvrir la porte et la fenêtre à l'ennemi. Amen. Amen. Même quand ils vont prier, en train d'ouvrir les fenêtres pour chasser les esprits, non, eux sont en train d'ouvrir la fenêtre. Pourquoi? Parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est le contraire. Mais tandis que si dans une famille, vous priez ensemble, alléluia, vous priez ensemble, vous avez le même langage, le diable n'entrera pas. Amen. Amen. Le diable n'entrera pas. Même si effectivement ça peut être du côté de l'homme, mais parce que la femme n'a pas dit un mot, on ne peut pas faire du mal à cet homme-là. Parce que vous êtes déjà un. Amen. Amen. Si c'est du côté de la femme, on ne peut pas faire du mal à cette femme-là. Pourquoi? Parce que vous êtes un et vous protégez aussi vos enfants au moyen de la parole. Amen. Amen. Ce n'est pas au moyen de la prière. Parce que tu peux faire la prière, mais si tu n'es pas dans la parole de Dieu, ta prière que tu es en train de faire, au contraire, le diable est content de cette prière. Amen. Amen. Et c'est ainsi qu'il est en train de dire, non, moi je ne chasse pas les démons par Belzéboul, mais c'est par le Saint-Esprit. Si c'est par l'Esprit, sachez bien que vos enfants ici, qui chassent aussi par l'Esprit, eux-mêmes seront vos propres juges. Amen. Amen. Or, ce n'est pas ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Vous avez déjà vu l'incendie, lorsqu'il y a l'incendie. Prenons par exemple que l'incendie vient du nord et l'autre vient du sud. Et après, on ne peut pas maîtriser ce feu-là. Quand ils viennent maintenant du nord et du sud, parviennent à se rencontrer, qu'est-ce que ça va faire? Il y aura un autre feu qui sera plus puissant et qui va avaler l'autre feu, qui va combattre contre l'autre feu qui venait du nord. Au contraire, quand ils vont se rencontrer, effectivement, l'ardeur et la force qu'ils avaient
va effectivement diminuer. Amen. Mais s'il se dirige vers des maisons, il se dirige vers d'autres choses, par exemple des immeubles, ils sont très forts. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir les enfants de Dieu qui sont en train de se faire des guerres, alors qu'ils disent qu'eux tous travaillent pour le royaume de Dieu. Est-ce que vous trouvez normal, bien aimé? Comment est-ce que vous avez des esprits différents? Comment expliquer que ces gens-là peuvent se faire la guerre et arriver vraiment à ce niveau-là? Donc, c'est-à-dire, il y a l'esprit diabolique qui agit. Ce n'est pas l'esprit de Dieu, parce que l'esprit de Dieu, quand il agit, ces gens-là sont un. Alléluia. Amen. Ces gens-là sont un. Alors, si nous pouvons revenir quand même à cette chute du diable, selon effectivement l'œuvre de la croix, nous allons comprendre une seule chose. Hier, nous avons vu que même si Satan est tombé, on l'a précipité sur la terre, Dieu lui-même lui avait laissé la marge. Il pouvait venir devant Dieu et accuser. Amen. Hein? Amen. Vous savez que dans l'histoire de Akab, Dieu a travaillé, a coopéré avec un esprit de mensonge. Vous connaissez cette histoire, non? Amen. Hein? Il dit ceci. Qui peut séduire Akab? Et les autres fils de Dieu donnaient des réponses. Non, 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 non. En tout cas, Akab, il faut faire ceci pour Akab, contre Akab, tout ça. Mais un autre esprit est sorti. Il dit que non, moi je sais comment je peux le séduire. Il dit comment? Il dit que non, moi je mettrai l'esprit de mensonge sur la bouche de tous ces prophètes. Amen. Amen. Comme il aime beaucoup les prophéties, quelqu'un qui aime les prophéties mais qui ne veut pas demeurer dans la parole de Dieu. Amen. Amen. La parole de Dieu, il n'a jamais eu le temps de lire la Bible. Mais il aime beaucoup qu'on lui dise des choses sur ça. Alléluia. Amen. Il aime qu'on lui dise des choses. Quelle est cette prière que toi tu ne peux pas? Parce que Dieu est ton Père. Pourquoi toi tu ne peux pas t'approcher personnellement de ton Père et attendre la réponse de sa part? Et en plus de ça, faut-il toujours que dans chaque prière que Dieu te réponde? Est-il un enfant de course? Vous voyez alors, donc il va te répondre même comment? Quelle est même la parole que toi tu connais? Amen. Amen. Les gens ne lisent pas la parole de Dieu. Les gens ne s'intéressent pas à l'enseignement. Mais s'il s'agit d'une prière, par exemple, on dit vraiment dans cette prière-là, le prophète est venu. Je ne sais pas si c'est de la Côte d'Ivoire ou bien je ne sais pas du Cameroun. Tu vas voir effectivement les gens qui viennent, non pas parce qu'ils veulent rencontrer Dieu, mais ils veulent que le prophète leur dise des aventures. Amen. Et lorsque maintenant l'ennemi connaît maintenant des gens comme ça, alors il va effectivement leur envoyer l'esprit de mensonge. Pourquoi? Parce que eux, ils sont prédestinés à croire aux mensonges. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Mais tandis que ceux qui sont, dont les noms sont écrits dans le livre de vie, que Dieu a connu d'avance, bien-aimé, ceux-là, quand il va rencontrer le mensonge, une fois tu vas le mentir, mais deuxième fois tu ne vas pas le mentir. Amen. 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 Pourquoi? Parce qu'il a quelque chose en lui et ça ne peut pas correspondre. Amen. Or, le diable, c'est le père de mensonges. Amen. 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 Donc, en quelque sorte, vous comprenez bien aimé que non, nous ne pouvons pas. La parole de Dieu, c'est la prophétie par excellence. Il n'y a pas un cas qui peut t'arriver dans la vie où tu ne peux pas trouver la réponse par rapport à la parole de Dieu. Amen. Amen. Si tu sondes les Écritures, tu lis Proverbes, tu lis Psaume, tu lis Ecclésiaste, tu lis toutes ces choses-là, jamais, quelle que soit ta maladie, tu trouveras que cette maladie-là a déjà existé dans la Bible. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que l'ennemi fait? L'ennemi veut effrayer les gens. L'ennemi veut essayer de semer le doute dans les gens. Amen. C'est pourquoi nous voudrons parler vraiment de deux esprits
qui sont très très importants. Dieu m'a mis à cœur par rapport au verset que nous avons lu hier. Vous connaissez encore ce verset de Hébreux chapitre 2, 14, 15. Relisons un peu ce verset-là. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impossible celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Amen. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Amen. Amen. Les enfants participent au sang et à la chair. Qui sont ces enfants-là? Les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu participent au sang et à la chair. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Au sang, c'est-à-dire les gens qui se sont en quelque sorte repentis. Eux-mêmes sont passés aussi par l'œuvre de la croix. Eux-mêmes se sont laissés briser par la parole. Amen. Amen. Ils participent au sang et à la chair. C'est-à-dire leur chair, leur corps ne compte plus pour eux. Ils ont effectivement flagellé comme Christ a été flagellé à la croix. Ils ont flagellé leur propre corps pour hériter le royaume des cieux. Alors il dit que les fils ont ce devoir-là de participer à la chair et au sang. C'est ainsi que Jésus-Christ lui-même a participé aussi à cette œuvre-là. Amen. Amen. Comme il a participé, c'était pour quel but? C'était dans le but de pouvoir délivrer ceux qui sont à lui. Amen. Amen. Et qu'il puisse rendre impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Christ a participé à cette opération pour rendre impuissant le diable qui avait la puissance de la mort. Non seulement rendre le diable le désarmer de toutes les armes qu'il avait, mais encore délivrer les gens qui étaient retenus dans toute leur vie dans la servitude de la peur contre la mort. Amen. Amen. L'homme, si on pouvait lui dire que maintenant il y a une pilule qui est sortie où les gens ne vont plus vieillir. Amen. Amen. Les gens ne vont plus vieillir. Imaginez un peu, je pense que cette pharmacie-là fera beaucoup d'argent. Amen. Amen. Ou bien il y a une pilule maintenant où si tu prends vraiment, ça coûte cher, mais seulement les gens ne vont plus mourir. Je pense que les gens vont se précipiter. Mais, et pourtant Dieu qui nous aime connaît comment l'homme ne peut pas mourir. Il dit simplement ceci, que viens à moi, accroche-toi à la parole, parce que celui qui est dans la parole vivra éternellement, parce que la parole de Dieu elle-même est éternelle. Amen. 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 Comme la parole est éternelle, celui qui est dans ma parole vivra aussi éternellement. Mais les gens sont en train de voir cela comme de la plaisanterie. Amen. Amen. L'homme peut respecter les exigences de marabout, de ces gens-là qui sont en train de mentir. On lui dit par exemple, tu ne peux pas dormir avant minuit. Il fera tout pour ne pas dormir avant minuit. Tu ne peux pas retourner en arrière, regarder en arrière. Il le fera. Mais ici, on est en train de dire ceci, que celui qui s'accroche à cette parole, qui la mérite jour et nuit, il verra ses succès et il sera un homme heureux. Est-ce que les gens sont en train de méditer ainsi? Jour et nuit. Amen. Mais pourquoi vous ne le faites pas? Parce que ne parlons pas des autres qui sont sur la route. Parlons de nous qui sommes ici. Pourquoi vous ne le faites pas? Alors que vous savez que c'est une recommandation du Seigneur. Pourquoi vous laissez-vous vraiment entraîner par les choses de ce monde? Amen. Amen. Vous êtes en train d'avoir la peur de la mort. Pourquoi?
Alors que Christ a déjà payé le prix. Amen. 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 Au contraire, pour nous, la mort est un gain. Alléluia. Il n'y a pas l'âge pour la mort, pour dire par exemple que non, mais à 36 ans, comment il peut mourir? Amen. Amen. À 36, il était par exemple vieux, c'est autre chose. Mais 36 ans, vraiment, il est encore jeune. On commence à chercher l'origine de la mort. Mais l'Européen ne connaît pas ces choses. Amen. La mort, c'est la mort. C'est un accident de circulation. On ne peut pas aller au-delà pour expliquer pourquoi la mort. Amen. Tout comme aussi quelqu'un peut piquer une crise, tout comme aussi ça peut être quelque chose. Donc c'est la mort, c'est son temps. Dieu a voulu le prendre à ce moment-là. Mais ceux qui marchent avec la parole bien-aimée, surtout les Africains, pour eux, ils doivent voir quelle est la raison de la mort. Amen. Et en cherchant la raison de la mort, ils vont fouiller. Satan connaissant cela, alors il va leur donner effectivement le mensonge. Amen. Comme Satan connaît ce qui lui appartient aussi. Il connaît les hésitations. Il connaît aussi même quand tu as peur ou bien le doute. Alléluia. Amen. Satan connaît. Et c'est ainsi qu'il va effectivement te mettre sur le chemin où effectivement quand tu vas te glisser, tu es en train de t'approfondir dans le mensonge. Mais maintenant, Dieu m'a mis à cœur que nous allons parler de deux esprits. Hier, nous avons vu que on lui a laissé la manœuvre d'accuser les gens. Mais maintenant que Christ a fait le travail de la croix, la parole de Dieu déclare que qui accusera les élus? Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est en train de justifier. Amen. Amen. Parce que c'est Jésus-Christ qui justifie. Amen. Mais il a justifié comment? Ce n'est pas parce que l'homme est exceptionnel. Nous avons reçu la grâce en Christ. Le fait simplement de croire en lui, le fait que ton cœur est disposé à obéir. Alléluia. Amen. Le fait, même si tu n'as pas encore accompli toute la parole, mais tu es disposé à faire sa volonté, Dieu voit aussi ses bonnes dispositions du cœur. Alléluia. Amen. Quand il voit ses bonnes dispositions du cœur, il te déclare juste. Et à ce moment-là, l'ennemi n'a pas le droit encore de se mettre pour pouvoir t'accuser parce que tu es déjà justifié. Amen. 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 Pour ceux qui n'étaient pas là hier, on avait dit que comme maintenant nous, toi tu n'as plus la peur de la mort, je pense que tu n'auras plus encore peur quand tu entends, on va lire Apocalypse. Amen. Amen. Même à la maison chez toi, commence à méditer Apocalypse parce que toutes ces choses, Dieu nous les a données par sa grâce. Amen. Amen. Vous savez qu'il y a des églises où eux, quand ils ouvrent la Bible, c'est toujours psaume. Hein? Amen. Amen. C'est toujours psaume. Ils connaissent tous les livres des psaumes. Amen. Amen. Mais nous n'avons pas une parole déterminée qui fait notre joie. Toute la parole, c'est la nourriture. Amen. Hein? Amen. Et pour nous, la parole, c'est l'agneau qui a été immolé en Égypte, pour lequel Dieu a dit à Israël que vous allez manger tout l'agneau jusqu'au petit matin. Amen. Amen. Ne laissez absolument aucun manger tout. Pour nous, toute la parole de Dieu, nous l'acceptons et nous disons Amen. 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 Alors nous n'avons pas besoin seulement qu'on entende par exemple psaume, qu'on entende par exemple là où c'est la bénédiction. Non, quand ça cogne aussi dur. Parce que Dieu aime aussi cogner dur pour nous ramener vers lui. Amen. Amen. Alors lorsqu'on parle d'Apocalypse, il ne faut plus encore avoir peur. Parce que nous n'avons plus la peur de la mort. Dieu, Jésus-Christ nous est mort pour ça, pour pouvoir nous délivrer. Alléluia. C'est ainsi que nous allons vraiment prier pour ça aujourd'hui, bien-aimés. Et nous allons y arriver parce que nous voudrons d'abord voir l'accusation. Amen. Quand il accuse, tu sais pourquoi il accuse? Il accusait
Parce qu'il ne voulait pas subir seul le sort qui lui est réservé. Amen. Il a peur de ce sort-là. Chaque fois qu'il a rencontré Jésus-Christ, il dit, oh Fils de Dieu, est-ce que tu es venu pour nous précipiter ou bien nous tourmenter avant le temps? Il sait bien, le diable, qu'il y a un temps pour toutes choses. Amen. Il y a un temps pour toutes choses. Et c'est pourquoi vous verrez, bien aimé, que nulle part, vous connaissez qu'il y a deux royaumes, non? Il y a deux royaumes. D'accord? Il y a le royaume de lumière et le royaume de ténèbres. Le royaume de lumière, son roi c'est qui? C'est Jésus-Christ. Mais le royaume de ténèbres, non, il n'est pas le roi. C'est l'autre. Non, l'autre lui-même n'est même pas roi. On l'appelle prince. Amen. Est-ce que le prince est le roi? Non. Amen. C'est là où vous devez comprendre, bien aimé, que même quand il était au ciel, comme les autres anges, c'est le Seigneur qui régnait au ciel. Là, c'est son trône. Amen. Maintenant, même quand on l'a précipité, bien aimé, effectivement, la terre était donnée à l'homme. Mais quand on l'a précipité sur la terre, la parole de Dieu déclare ceci, que Dieu ne lui a pas donné tous les pouvoirs. Ne lui a pas donné non plus tous les pouvoirs sur l'homme. Le diable ne peut pas avoir tout le pouvoir sur toi. Amen. Amen. Ni même ton père non plus. S'il n'est pas dans la parole de Dieu, il n'a plus tout le pouvoir sur toi. Amen. Amen. Ta tante non plus, ton oncle non plus. Il est vivant. Si peut-être les autres sont en train de mourir, c'est parce qu'ils sont dans la distraction. Mais si toi tu es dans la parole, vraiment tu prends la parole comme étant ta nourriture et tu te laisses entraîner, en quelque sorte, entraîné par la parole de Dieu, tu es un homme heureux, tu es une femme heureuse. Le seul qui a la dernière parole, le dernier mot dans ta vie, ça ne peut être que ton Rédempteur. Amen. Amen. Parce que les malheurs qui ont frappé Job, ce sont des malheurs qui, si ça frappe les gens aujourd'hui, tout le monde va se moquer d'eux. Et effectivement, les gens se sont moqués aussi de Lot et de Job. Amen. Amen. Il a perdu tout dans une seule journée. Dans un seul jour, il a tout perdu. Mais il se remettait toujours à son Dieu. Il a examiné sa vie, il dit, mais est-ce que ça peut être pour le mal quelconque que je peux avoir fait? Il ne trouve absolument aucun mal. Il se dit, alors, si il n'y a pas de mal que j'ai fait, mon sort, le mauvais sort qui s'abat sur moi, ne peut venir que de mon Dieu. Parce que moi, ma vie dépend de Dieu. Amen. Amen. J'ai remis ma vie à Dieu. Alors, s'il y a quelque chose qui m'arrive, du bien ou du mal, ça ne peut venir que de lui. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Moi, ça m'étonne de voir que les enfants de Dieu, ce n'est pas le cas. Ils disent que je suis vraiment la femme de Jésus, mais lorsqu'il y a des problèmes qui arrivent, on tourne les yeux ailleurs. Bien-aimé, si tu as été dans ce cas-là et tu ne t'es pas encore repenti aujourd'hui, je pense que le Seigneur te donne l'occasion. Amen. Amen. Parce que vous savez, le diable, il est très malin. Nous allons revenir à ce que nous allons lire dans Apocalypse. Amen. Amen. Le diable, il est très malin. Vous voyez, il fut un moment où nous avons entendu beaucoup de choses qui se sont passées dans plusieurs familles, où, par exemple, les enfants ont subi les viols de leurs parents. Amen. Amen. Mais vous savez que ce qui a fait que cet esprit-là puisse continuer et que le violeur ait toujours le pouvoir sur l'enfant jusqu'à ce qu'il grandisse, c'est quoi? C'est parce qu'il y a la peur de dénoncer. Et tant que l'enfant n'a pas ouvert la bouche, tant que l'enfant n'a pas encore parlé, l'esprit du viol va effectivement continuer à menacer cette personne jusqu'à ce
peut-être il va se retrouver un jour en mal en point. Amen. Mais à partir du moment où on ouvre la bouche et on en parle, la personne a maintenant peur de commettre le forfait. Amen. Amen. Et cette personne-là, s'il ne regrette pas son acte, mais il est en train de se défendre, l'esprit-là ne peut pas le quitter. Jusqu'au moment où il commettra même un meurtre, et après, il peut voir maintenant la gravité de son problème. Amen. En quelque sorte, le diable est très malin. Tu peux avoir fait un péché, bien-aimé, contre ta femme, l'infidélité, contre ton mari, mais tant que tu n'as pas ouvert la bouche pour pouvoir dénoncer, pour pouvoir se repentir cela, même si tu regrettes, mais de ta bouche tu n'as pas encore regretté et tu n'as pas encore dénoncé cela, l'esprit est très malin, il sait bien que non, celui-ci c'est quelqu'un de moi. Le moment voulu, il va encore te dominer et tu commettras le même forfait. Amen. C'est pourquoi demander pardon et dénoncer le mal, c'est très très important. Il ne faut pas dire non, moi-même je sais. Si j'ai fait le mal, je sais. Non. Mais le dénoncer, le regretter, cela est très important. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a aussi, même les parents peuvent aussi demander pardon à leurs enfants. Vrai ou faux, bien-aimé? Ou bien les parents ne peuvent pas demander pardon. Non, ils peuvent aussi demander pardon. Quand tu as offensé ton enfant, tu peux effectivement demander aussi pardon. L'enfant, il a offensé les parents, il doit demander pardon. Le mari a offensé sa femme, il peut demander pardon. Parce que cela est la nature de Dieu. Si nous avons la nature de Dieu en nous, au moment où nous demandons, nous regrettons, nous montrons que nous regrettons, et de notre bouche nous le confessons, le diable n'aura plus encore le courage de venir encore. Amen. 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 Pourquoi? Parce que tu te diras, oh mais, en tout cas, j'ai commis l'adultère. Moi-même, j'ai souffert d'abord. Alléluia. J'ai souffert. J'ai souffert. Je me donnais vraiment le courage pour dire, mais après tout, je suis un homme. Un homme peut avoir même 2 femmes. Bon, tant que ma femme ne le connaît pas, ce n'est pas un problème. Mais au-dedans de toi, ayant la sémence de Dieu, tu es en train de souffrir jusqu'à un jour où tu te sens malheureux, tu dis non, non, je dois dire à mon épouse. Mais maintenant, qu'est-ce qui va faire que cette personne-là, après avoir désavoué Satan auprès de son épouse, après avoir regretté, son épouse a aussi prié pour lui, qu'est-ce qui fait que prochainement il ne peut pas tomber? Parce qu'il va se dire ceci: je connais la souffrance que j'ai eue avant que je puisse me dénoncer. Alléluia. C'était une souffrance atroce. Alors, comment je peux encore accepter de retomber encore dans la même souffrance? C'est quand il y a cette guerre-là que cette personne ne tombera plus dans la même erreur. Alléluia. Amen.